Le cirque meurtrier de la guerre en Ukraine exposé. Là, c'est vraiment hardcore. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes et beaucoup d'argent aux Occidentaux sans que la raison de cette participation conséquente soit claire. Parce qu'on nous parle de guerre et tout ça, mais on nous dit toujours pas pourquoi c'est l'Ukraine. C'est un pays, je veux dire, il y a 14 pays entre nous et l'Ukraine, façon de parler, il y en a moins, mais c'est même pas en Europe, tu vois. Genre, c'est même pas dans l'UE, c'est près de l'Europe géographique partiellement dedans. Je sais même pas. Je comprends pas en fait. Et on nous dit ouais c'est important parce que si l'Ukraine perd, nous on va perdre tout, mais on nous explique pas les mécanismes derrière. Pourquoi perdre une guerre en Ukraine, ça voudrait dire que la Russie va envahir la planète, tu vois. Alors, il est clair, à présent, que toute cette mascarade criminelle n'est pas du tout une histoire de guerre entre Zelensky et Poutine. Les médias montent, les politiciens aussi. Des mensonges qui coûtent des centaines de milliers de vies. Cela dit, le narratif est en train de changer très rapidement depuis l'arrivée de Trump. Allons jeter un coup d'œil aux nouvelles liées à cette guerre qui doit arrêter immédiatement. Déjà, on commence avec cette petite nouvelle qui va terrifier ceux qui utilisent les guerres pour blanchir l'argent, parce que si vous pensiez que le USAID c'était la grosse machine à laver de l'argent, vous vous trompez complètement. La source même de l'argent de l'État profond vient du complexe militaro-industriel qui crée des guerres pour ensuite prendre l'argent de l'État et dire hey, il y a une guerre là, du coup il nous faut de l'argent pour les tanks, blablabla. Et cette machine à laver d'argent, elle on va dire, elle est 100 fois plus conséquente que USAID. 100 fois en étant très gentil. Hein. Très gentil. L'USAID, c'est ce qui permet de les faire, les guerres. L'USAID, c'est ce qui permet de déstabiliser, mais c'est un des aspects, en fait. C'est une des façades de la machine à laver. C'est même pas la plus grosse. La plus grosse, c'est cette machine de guerre. Il crée des guerres. Ces guerres créent une situation chaotique et des lois martiales qui permettent de recevoir des thunes dans ces pays et de les envoyer où tu veux sans que le peuple ne le voit jamais. Et c'est ce qu'ils utilisent comme mécanisme pour blanchir de l'argent. À chaque fois qu'il y a une guerre, la majorité de l'argent qui va dans cette guerre, elle va dans la poche des mêmes. Toujours les mêmes. Donc là, dans ce cas précis, le sénateur Josh Hawley s'est engagé à présenter un projet de loi visant à tracer les dollars américains destinés à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, après avoir évoqué la possibilité de dépenses corrompues sous l'administration Biden. Il dit, il est temps de mettre en place un inspecteur général chargé d'auditer chaque centime dépensé pour l'Ukraine. Ça, c'est hardcore. Hein. S'ils font ce travail-là, je pense que les gens vont être surpris de ce qu'ils vont découvrir. Et il a une heure plus tard, le républicain du Missouri a promis de donner suite à sa proposition. Je présenterai à nouveau au Sénat un projet de loi visant à créer un organisme de surveillance dont la seule responsabilité est d'auditer chaque dollar dépensé pour l'Ukraine. Il est vraiment allé. Et il y va, il veut checker où va l'argent en Ukraine. On le connaît, lui, parce qu'il est assez apprécié par Trump et l'administration Trump. Il a été assez présent, on va dire, pendant la période où Trump se faisait attaquer. Lui, il est resté quand même assez droit. Et là, il reçoit du soutien pour lancer ce genre de choses qui, Elon Musk, il va dire, ouais, cool, vas-y, viens m'aider, tu vois. Et s'ils vont checker où va l'argent des guerres, là, je vous dis, on va découvrir des choses que même nous, on sera surpris, tu vois. Donc, pendant qu'il y a ça qui se passe aux États-Unis, ici en France, ils se sont mis dans l'industrie de la moquette, mais pas pour la mettre par terre. Eux, ils roulent des pétards avec. Et ils fument des moquettes. Je ne sais pas ce qu'ils prennent en ce moment, les Occidentaux, mais vraiment, je vais cacher mes moquettes parce que bientôt, on sera en rupture de stock. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. En ce moment, ils se démasquent complètement. Ils n'aiment pas le fait, vous avez entendu que Donald Trump et Poutine se sont rencontrés. OK ? En Arabie Saoudite. Les délégations se sont rencontrées, pour être plus précis. Les délégations, oui, voilà. Ouais. Les délégations, mais on va dire que Poutine et Trump étaient derrière cette négociation. Et les médias occidentaux, ils disaient la paix menace l'ordre mondial. Littéralement, des titres qu'ils écrivaient, en fait. Et c'est là où vous comprenez que la machine à guerre, c'est la machine à sous, en vrai.
Donc là, on a BFM qui dit guerre en Ukraine, Donald Trump qualifie Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection. Et BFM semble surpris ou le dit d'une façon genre oh là là, qu'est-ce qu'il dit, ce fou, tu vois. Mais je vais vous lire ce que Trump a écrit exactement et ce qu'il a dit après qui est plus ou moins la même chose. Hein. Là, c'est Trump qui s'exprime. Pensez-y, un humoriste au succès modeste. Donc déjà, il attaque l'humoriste parce que bon, jouer du piano avec sa bite, excusez-moi, mais bon. On l'avait en France, tu sais, Manu Labitas, comment il s'appelle, là, le cas d'Olivier. On l'avait bien avant. Ouais, voilà. Donc, pensez-y, un humoriste au succès modeste. Volodymyr Zelensky a convaincu les États-Unis d'Amérique de dépenser 350 milliards de dollars pour entrer dans une guerre qui ne pouvait pas être gagnée, qui n'a jamais dû commencer. Ça, c'est important, qu'il n'aurait pas pu gagner. Donc, pourquoi se battre, pourquoi dépenser tout cet argent? Parce que cet argent n'allait pas à la guerre. Et vous allez voir plus tard pourquoi. Là, en ce moment, le complot est en galère de thunes. Mais une guerre que lui, sans les États-Unis et Trump, ne sera jamais en mesure de régler, Zelensky. Les États-Unis ont dépensé 200 milliards de dollars de plus que l'Europe. Et là, il dit un truc intéressant. L'argent de l'Europe est garanti. Ça veut dire quoi, l'argent de l'Europe est garanti? Et alors qu'il dit l'argent des États-Unis ne récupéreront rien. Enfin, alors que ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que tout l'argent que l'Europe envoie en Ukraine, ils vont recevoir quelque chose en échange. Ce n'est pas de l'argent donné pour aider qui que ce soit, ils sont en train d'acheter le pays, littéralement. Okay. Ils avaient déjà les aides qu'ils ont garanties l'Europe, la plupart de ces aides, ils étaient faites sous forme de prêts. Voilà. Après, quels sont les mécanismes pour le garantir, ça, je ne sais pas trop. En fait, c'est comme ils vont acheter, ils vont envahir le pays par la dette. Donc là, l'Ukraine est envahie par la dette parce que l'Europe a acheté l'Ukraine. Ils ont fait la même chose avec la Grèce à l'époque, quand la Grèce était surendettée. Donc ça, c'est important à noter que l'Europe, ce qu'elle fait, elle ne le fait pas où on va aider les Ukrainiens parce que vous comprenez, machin. Non, pas du tout. Elle va le faire pour acheter le pays. C'est toujours de la corruption, toujours de la manipulation par des gens sans âme, sans morale, sans des animaux. Mais non, même pas des animaux. Je sais pas, je connais des cafards plus intègres, même des asticots. Donc, alors, pourquoi Joe Biden n'a-t-il pas demandé une péréquation dans la mesure où cette guerre est bien plus importante pour l'Europe qu'elle ne l'est pour nous? Nous avons un grand et bel océan en guise de séparation. En outre, Zelensky admet que la moitié de l'argent que nous lui avons envoyé est manquante. Il refuse d'organiser des élections et est très bas dans les sondages ukrainiens. Dictateur sans élection, Zelensky a intérêt à agir vite, sinon il ne lui restera plus de pays. J'aime l'Ukraine, je lis le plus important. J'aime l'Ukraine, mais Zelensky a fait un travail terrible. Son pays est brisé et des millions de personnes sont mortes inutilement. Et cela continue. Et là, il parle de sondage. Donc Zelensky, dans les sondages, il a a priori 4 ou 5%, pas plus. Selon les sondages américains, oui. Voilà. Il a fermé. Il n'y a pas d'élection en Ukraine. Là, les gars, s'il y a un de vous qui a un téléphone ou un truc qui fait des notifications, coupez-le, s'il vous plaît. Il a annulé les élections. Il n'y a pas d'élection en Ukraine. Et il a aboli le christianisme orthodoxe. Il a attaqué l'orthodoxie chrétienne en Ukraine. Et il a aussi pris le contrôle total des médias, on va dire. Donc, c'est un dictateur. Là, en ce moment, c'est un dictateur. Et BFM semble surpris, tu vois. Mais il y a quelque chose, puisqu'on parle des sondages. De l'autre côté, les Occidentaux ont sorti un sondage qui dit que non, Zelensky, il a une cote de popularité de 57%. Et on apprend en fait que ce sondage venait d'un ami de Zelensky. Oui, c'est un sondage ukrainien, quoi. C'est un sondage qui est fait sur commande de Zelensky, justement. Ouais, voilà. On apprend aujourd'hui que l'Ukraine, finalement, c'est pas cette grande démocratie et que ce qu'on est en train de défendre là-bas, finalement, c'est une dictature. Ce qui montre le visage de ceux qui veulent absolument défendre Zelensky à tout prix. Ok? Ils défendent une dictature. Dans la suite de la logique de ce que disait Vance à Munich,
justement, où il a dit l'Europe, maintenant, elle défend plus du tout les mêmes valeurs que nous, les États-Unis, ni les valeurs de la démocratie, ni les valeurs de la liberté d'expression, etc. Vous êtes idéologiquement nos adversaires désormais. Voilà. Ouais. Et vous défendez des dictatures, donc ça va dans le même sens. Exactement. Et du coup, on a eu Elon Musk qui en ajoute une couche. Et il dit, il profite pour parler des notes de communauté, cette méthode de fact-checking de X. Et il dit, malheureusement, les community notes sont de plus en plus détournées par les gouvernements et les médias traditionnels. Je m'efforce d'y remédier. Il devrait être tout à fait évident qu'un sondage contrôlé par Zelensky sur sa propre approbation n'est pas crédible. Si Zelensky était réellement aimé par le peuple ukrainien, il organiserait des élections. Il sait qu'il perdrait haut la main, bien qu'il ait pris le contrôle de tous les médias ukrainiens. C'est pourquoi il a annulé les élections. Je mets Zelensky au défi d'organiser des élections et de réfuter cette affirmation. Donc, Musk, il y va et il y a ce consensus où tu as tout le monde d'un coup qui pousse pour des élections en Ukraine. Là, on a Donald Trump qui dit, vraiment franco, il dit... Nous sommes dans une situation où il n'y a pas eu d'élection en Ukraine, où il y a la loi martiale, où le dirigeant de l'Ukraine, il a une cote de popularité de 4%, et que le pays, la majorité du pays a été réduite en miettes. Et les journalistes autour, ils ont dit « Ah, mais ça, c'est le narratif russe, vous êtes pro-russe et tout. » Et ce à quoi Trump a répondu, ce n'est pas une demande de la Russie, cette histoire d'élection. C'est quelque chose qui vient de moi et de beaucoup d'autres pays. Donc, voilà. Et pour l'instant, tu sais ce qu'ils ont il y a dit quelque chose... Vas-y. Tu sais ce qu'ils ont dit en Ukraine? En Ukraine, ils ont dit, enfin tous les perroquets de Zelensky, ils ont dit, oui, Trump, il a été victime de la propagande russe. Okay, c'est vraiment genre un coup aux échecs suicidaire. Tu vois, tu prends une grosse pelle et tu creuses le propre trou dans lequel tu vas t'enterrer. Et d'ailleurs, vous vous souvenez le fait que Zelensky, il avait promis, il a dit ouais, on a des terres à exploiter aux États-Unis et tout, Lindsey Graham, il a parlé à Lindsey Graham de ça, après il a parlé à Trump, et Trump il lui a retourné le truc, il a dit ouais, mais on va prendre tout ça en remboursement de ce qu'on vous a déjà donné. Et maintenant, Zelensky, il dit c'est l'Europe qui nous a le plus donné, donc c'est à l'Europe qu'on va prendre qu'on va rendre le plus. Ouais. Et tu sais pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que la seule chose qui demandait Zelensky, c'est pas la sauvegarde de son pays, il s'en fout de l'Ukraine, mais royalement. Il demandait les garanties de sécurité personnelle. Et ça, moi je vous le dis, hein, voilà, je vais me lancer. À un moment donné, Trump, il va le dévoiler. Que dans les conversations privées avec Zelensky, c'est le dernier demandait les garanties de sécurité personnelle pour lui et que Trump lui a refusé. Et c'est pour ça qu'il retourne son fusil d'épaule, Zelensky. Ben justement, ce que tu dis, ça va dans le sens de ce que dit Alexandre Loukachenko, qui, en peu de mots, hein, si vous voulez, on peut regarder, mais ouais, vas-y, on regarde. Je vais lire les sous-titres. J'ai toujours dit à Volodymyr Zelensky, j'ai toujours dit à Zelensky que les gens au pouvoir allaient changer là-bas et qu'il y aurait un nouveau leader qui allait dire « Je ne sais rien, je n'ai rien entendu ». Ça a toujours été comme ça. Donc construisons notre relation en fonction de nos intérêts et de nos principes. Il ne comprend pas ça. Et on ne peut pas le lui faire comprendre. Avant, il a fait Dieu sait quoi, et ensuite il est rentré en politique. Il n'était pas prêt pour ça. Et en plus, il aime l'argent. Ils t'ont donné un peu d'argent et t'ont dit « Voici un manoir en Grande-Bretagne, achète-le avec cet argent. » Et il pense pouvoir se poser là-bas avec sa femme et ses enfants et être heureux. Mais tu ne seras pas heureux. Tu vas être un traître pour ton peuple. Et à la fin, le même Kirilo Boudanov va envoyer quelqu'un, Kirilo Boudanov, qui est directeur du renseignement militaire ukrainien. Okay? Boudanov va envoyer quelqu'un pour l'éliminer comme un traître. C'est tout. Ce scénario ne peut être écarté. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est Zelensky, il est une marionnette.
Ceux qui l'ont maintenu, poussé, protégé, etc., à un moment donné, ils vont juste changer de personne. Ils vont mettre toute la faute à Zelensky, ils vont l'assassiner. Et le nouveau, il va venir, il va dire « Ah non, mais on savait rien, on savait pas, et tout ça, tout ça. » Donc, et pour finir, dans cette histoire, on va regarder ce que dit Alexander Dugin. Donc, c'est un des guides spirituels de Poutine, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a attiré mon attention parce que c'est le seul que j'ai entendu parler aussi de Baron Trump. Je ne sais pas si vous vous rappelez, nous on dit depuis longtemps, gardez un œil sur Baron Trump, gardez un œil sur Baron Trump. Et lui, le 24 janvier, il a publié un tweet où il dit « J'admire Baron Trump, le roi futur de Canada, enfin des États-Unis et du Royaume du Canada. » Voilà. Et il n'y a personne qui a parlé de ça. Je connais personne d'autre. Et je pense ça, c'est des informations qui ne sont pas accessibles à tous, on va dire. Donc, le fait qu'il publie ça, ce mec-là, vraiment garde un œil près. Il sait ce qu'il passe à des niveaux très profonds. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, ce bonhomme? Je pense qu'il est trop tard, il dit. Trop tard pour tuer Poutine ou Trump. Parce que les tendances qu'ils ont lancées, les énergies qu'ils ont libérées, les puissances qu'ils ont déveillées, ils transcendent déjà leur personnalité humaine. Donc cette fois, la version de Trump 2.0, ce n'est pas le même que le premier Trump, la première administration. Il était solitaire, il était un individu unique pendant son mandat, et maintenant, il est l'Amérique. Il est un peuple. Il a autour de lui une nouvelle génération de dirigeants américains. Et ils ont déjà montré qu'ils étaient capables de faire des choses incroyables. Voilà. Donc, Dugin qui annonce officiellement la fin de l'État profond, il n'y a plus de retour en arrière. La guerre est déjà gagnée. Maintenant, c'est juste d'aller choper. Voilà. Dugin, c'était l'idéologue du panslavisme et globalement, comme tu dis, un peu le leader, le mentor spirituel dans la compréhension aussi bien géostratégique que spirituelle de l'aspect russe pour Trump. Pour Poutine. Et peut-être pour Trump, qui sait. Peut-être c'est un lapsus révélateur. Mais moi, tu t'as dit que c'était la dernière nouvelle. Mais il y a une toute dernière nouvelle que j'ai mis dans le dump. Franchement, il faut en parler. Elle est sortie il y a 3 heures, à peine avant le live. Et c'est donc les médias mainstream qui nous dévoilent les choses dont on a parlé au précédent live. C'est le tout dernier que tu as mis. Ouais, le tout dernier. Ouais. Ok. Hop, on regarde. Thierry, partageage de l'écran. Merci. Trump sera à Moscou pour les commémorations de la fin de la guerre. Le 9 mai, on va voir Trump et Poutine à Kremlin lors du défilé du 9 mai ensemble. C'est plus arrivé depuis 30 ans. La dernière fois, c'était quand il y avait Boris Yeltsin et Bill Clinton en 95. Et là, dans cette confédération, vous savez ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on célèbre le 9 mai? C'est ça qui est important. Ouais. Là, symboliquement, on a dirigeants russes et américains pour célébrer la victoire sur le nazisme. C'est une nouvelle de dingue. C'est un nouveau paradigme mondial carrément qui est annoncé. là, il sera à Moscou. Mais bon, voilà. Non, c'est important et surtout qu'il y a cette idée, ils ont voulu supprimer les efforts de la Russie contre le nazisme en fait. Ils ont voulu supprimer ça de l'histoire et maintenant, voilà, à l'école, on apprend que c'est les Américains qui ont sauvé le monde. Or, pas du tout, en fait. Les Américains se sont impliqués à la fin seulement pour les intérêts de l'État profond parce que c'est en s'impliquant à la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont réussi à construire le complexe militaro-industriel, cette pieuvre dégueulasse qui est en train de vider le monde de son énergie depuis et qui est, le mal incarné. Bordel, ils ont détruit le monde depuis un siècle. Tu as raison, parce que c'est justement grâce à ça, grâce à cet effort en fin de guerre, qu'ils ont pu créer et l'OTAN et l'Union européenne.
Mais pas que, hein, et l'OMS, et la Banque mondiale, et le FMI, toutes ces institutions qui ont été utilisées pour faire ce complot, un complot que maintenant on n'est plus fou de parler de complot, parce qu'on le voit, le putain de complot, il est évident. Il est frotté devant nos gueules comme ça, et il faut être vraiment dans un déni de plus en plus sévère pour ne pas le voir. Ceux qui n'arrivent toujours pas à le voir, c'est pas grave, ils vont se prendre les prochains coups. Et plus ils tardent, plus ils vont galérer pour la transition. Donc j'espère que vraiment tout le monde va commencer à regarder du bon côté, parce que là on entre dans une ère vraiment, ceux qui sont pas attentifs, ils risquent de tomber de très 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 haut, et ça peut faire très mal. Donc voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, Jean-Paul, Michael? Jean-Paul, je pense que c'est... Enfin, moi, ça m'excite un peu de voir tout ça, parce que c'est un peu tout ce qu'on attendait. Et là, de voir que toute cette merde qui est en train de drainer l'humanité à sa perte, en fait, hein, parce que si on continue dans la direction qu'ils essaient de nous emmener, on va à la perte, clairement. Et là, tout ça qui est en train de nettoyer, d'être remis... Enfin, bon, ça, le nettoyage, là, il y a encore beaucoup de merde à nettoyer, mais c'est le début de... Tu sais, j'aime bien prendre cette métaphore de, tu sais, quand t'as un gros bouton plein de pus, là, et quand tu le presses, ça fait bien mal et c'est bien dégueulasse. Et c'est un peu là où on en est, et puis après, tu nettoies, et puis du coup, ça se guérit, et ça part, il n'y a plus rien. Ouais. Et pour moi, on est en train de péter. Passer, quoi. La Terre, elle a de l'acmé. Tu vois, la Terre, elle a des boutons, et il y a quelqu'un qui... C'est ça. Voilà, exactement. super. Ouais. Mais en tout cas, la vérité, elle a pris l'escalier, mais voilà, elle arrive sur le toit de l'immeuble. Voilà, maintenant. Voilà, ouais, là, ouais, clairement. Parce que justement, la prochaine nouvelle, Thierry, partageage. Kash Patel, directeur du FBI, c'est officiel. Les déclassifications vont commencer. J'ai un tweet que j'ai pas mis là-dedans, et j'ai carrément, tu sais, j'aime bien voir ce genre de choses, parce que ça montre, ça concrétise un petit peu tout ça. Hop, regardez un petit peu cette... Breaking, la task force sur les déclassifications des secrets fédéraux. Okay? C'est la task force. Ils ont mis une task force. On a vu la semaine dernière que Anna Paulina Luna, c'est elle qui va gérer tout ça, et vous avez les autres personnes en dessous qui vont s'occuper. Donc vous avez carrément une task force qui est dédiée à la déclassification de dossiers sensibles qui sont sensibles pour l'état profond, et qui sont des dossiers qu'il faut absolument sortir aux yeux du grand public. Parce que c'est des dossiers où ils cachent les magouilles de l'état profond, ils cachent des magouilles de corruption, de criminels, de plein de choses affreuses. Et là, c'est vraiment le gouvernement. Hein. C'est un Oversight Committee, c'est un truc du gouvernement. Voilà. C'est juste, on n'est plus dans les annonces, on est dans c'est en train de se faire.